Eh bien bonjour à tous, c'est Spay. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la MDO8 cette fois-ci, donc la première vidéo sur la MDO8 je crois. Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est juste pour présenter ce village qui est vraiment très efficace au niveau de la MDO8, je le trouve vraiment très efficace, je gagne souvent avec. C'est pour ça que j'aimerais bien vous le présenter. Mais avant, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à la vidéo si vous aimez ce genre de contenu, surtout pour me soutenir et pour avoir plus de vidéos sur la MDO et sur Clash of Clans en général. N'hésitez pas à mettre un commentaire aussi pour me dire ce que vous aimeriez voir. Et voilà, dites-moi bien sûr voilà, tout ce que vous aimeriez, etc. Je prends tes villages, alors comment je prends tes villages? Tout simplement en vous présentant quelques replays d'adversaires à la suite. Et avant, je vous présente un peu le village vite fait dans son ensemble. Donc on peut voir que la MDO est assez excentrée, donc on peut assez facilement, je veux dire, la prendre par le côté gauche. Mais si on la prend par le côté gauche, on va se retrouver avec beaucoup de défense, de grosses défenses en face de nous, comme la méga Tesla, le canon géant, des doubles canons ici, des tours archers. Bref, on va tous prendre dans la tête à la fin et on va faire un petit pourcentage. En attaquant par le côté droit, on va pouvoir faire plus de pourcentage, mais toujours pas un truc de dingue. Et c'est très rare qu'on mette 100%, à part quand les gars sont MDO 9 et qui sont tout max. Donc c'est très rare. Je vous prends tout de suite quelques replays défensifs bien sûr, et je vous dis qu'est-ce qui se passe. Et j'espère que ça vous plaira. Premier replay défensif, une personne en full barbare avec des sapeurs et une machine 20. Donc elle commence par où, vu qu'elle a déjà déployé un petit barbare? Ok, elle commence par la gauche, donc quelques barbares sur la gauche pour une raison inconnue, ça sert à rien. Des sapeurs, beaucoup de sapeurs hein, sur cette compo. On était sur un MDO 6, 7, 8 je pense. Ok, les troupes 16, donc ouais, MDO 8. Alors vous voyez ici les barbares qui font quand même pas mal de travail. Hein. Là, ça galère clairement à passer à la deuxième rangée de mur parce que les super bombes des petits sapeurs sont déjà utilisées. Donc là, il envoie le troupeau de barbares au centre de la base. Clairement, ça va peut-être faire le carnage. La machine de combat qui est occupée avec les troupes de base là. Et les plus comment ça s'appelle. Ok, une grosse bombe qui défonce tous les barbares. Le super canon géant qui vraiment fait beaucoup de dégâts. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment beaucoup de dégâts ce super canon, surtout contre les troupes de masse comme ça. Un piège à ressort pour les petits bombeurs. Là, les bombeurs qui vont se prendre une torgnole à cause du canon. Et voilà. À peine 46% pour tous ces barbares, on aurait pu penser plus, mais encore une fois, que des barbares, c'est pas très efficace. On se retrouve pour la deuxième replay. Alors ici, une compo avec des super PK max, des canons max et des barbares pas max. Donc on a un premier super PK qui est positionné avec quelques petits barbares derrière. Barbares qui d'ailleurs ne font pas long feu. D'autres barbares sur le côté pour, je pense, nettoyer un peu la base. Le super PK qui fait énormément de dégâts, hein, qui vraiment défonce tout. Une bombe géante qui ne fait absolument rien sur ce super PK bien sûr. Il est quand même un peu distrait là par les troupes du... je sais plus comment ça s'appelle là. Du poste de garde. La méga Tesla qui fait mal au super PK quand même. Les autres qui sont envoyés sur le haut de la base avec les canons. Là, ils vont faire vraiment très mal. Hein. Même le broyeur ne fait quasiment aucun dégât sur eux. Vraiment, ces super PK font vraiment beaucoup trop de dégâts. Enfin, ils font pas beaucoup trop de dégâts, mais font vraiment des dégâts exceptionnels. Ils meurent finalement, mais bon, avec l'explosion, bien sûr, ils font beaucoup de dégâts. Les canons du haut qui sont morts. Il reste encore quand même 4 canons en bas de la base. Est-ce que ça va suffire? Il y a quand même la méga Tesla qui est toujours vivante. Il y a encore le truc là qui fait du feu. Oh, regardez-moi tous ces dégâts. Vraiment, c'est ça qui est intéressant avec le centre de cette base, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de DPS. C'est vraiment quelque chose de vraiment très très puissant. Alors ici, on a encore un combat avec beaucoup de bébés dragons. Je sais pas si je vais vous montrer, il est pas très intéressant. Ici, on a un autre combat, je vais vous le montrer lui, avec encore des super PK et des sapeurs. Donc on a la machine de combat qui est envoyée avec le pouvoir tout de suite. Un premier sapeur envoyé, quelques super PK, donc on en a déjà 3 d'envoyés, c'est déjà pas mal. Hein. 4, 5, les 5 sont envoyés désormais. On en a 2 sur le bas, 3 sur le haut de la base. Donc les deux duos, comme vous pouvez le voir, vont rentrer assez facilement, mais ils sont quand même sous le feu de la méga Tesla hein, qui peut cibler plusieurs cibles, 2 ou 3 cibles je crois. Et voilà, donc là, les super PK vont clairement se faire... Ah non, ils sont déviés. Ils sont déviés. Les super PK meurent. Bon, par contre, ils fument la méga Tesla avec eux. Il en reste encore 3, ainsi que la machine de combat qui a le pouvoir d'actif. Un super PK meurt de plus. La machine de combat meurt de plus. Ok. Alors là, ça va être un peu compliqué parce que le canon géant ne fait pas beaucoup de dégâts face à ce genre de troupes. Il sert juste à les repousser un peu. Le broyeur va peut-être suffire. Ah, face au super PK, le broyeur ne suffira pas, hein, clairement. Oh, aussi.
Ah non, le broyeur n'a pas suivi. Heureusement, il reste un super... Ok, bah, il a arrêté, pour une raison inconnue. Mais bon, il y avait encore un double canon qui aurait pu faire du dégât. Je vous montrais quand même l'attaque, voilà, avec les 24 bébés dragons, même si j'ai perdu, il a quand même pas fait 100%. Pour vous montrer que ce village défend plutôt bien quand même contre des troupes max, même contre des bébés dragons max, alors que j'ai pas tout à fond d'ailleurs, j'ai même pas les pétards à fond, j'ai pas les bombes aériennes à fond. Donc comme vous pouvez le voir, il y a vraiment 3 pétards ici, et ça c'est ça qui fait vraiment beaucoup de dégâts, parce qu'ils peuvent taper quasiment tous en même temps, ou au moins 2 en même temps, et ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Alors ici on a un bébé dragon qui est envoyé sur le multimortier pour le terminer. Les bombes aériennes qui ne font rien du tout parce que c'est pas dans leur champ d'action, clairement. Ok, là on a le bébé dragon qui se prend le rôtissoir. Le gars il doit réfléchir un petit peu ici. On va accélérer un peu le temps qu'il réfléchisse. On remet vitesse normale. Un bébé dragon déployé sur le bas de la base. Un bébé dragon déployé sur le haut plutôt. Là son but ça va clairement être d'aller chercher mes bombes anti-aériennes. Enfin mes bombes aériennes là pour éviter de se prendre trop cher. Donc comme on peut le voir, il va plutôt y arriver. Alors on va accélérer encore un peu parce qu'il est encore en train de dormir. Là il met un premier bébé dragon sur les bombes aériennes. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas et non. Là on a clairement les bébés dragons qui se prend 3 pétards dans la tête. Ça fait très mal. Vous voyez là il y a 2 pétards qui tapent. Et ça fait plutôt mal. Là on en a 3 qui frappent. Et regardez-moi tous ces dégâts. Bon il s'est pris un coup de... un coup de Megatesla qui fait vraiment un travail de dingue. Je vous conseille vraiment de l'améliorer dès que vous l'avez. MDO8 c'est vraiment quelque chose à améliorer. Ça fait du dégât mais un truc de ouf. Vraiment c'est pas négligé hein, parce que souvent j'ai peut-être des personnes qui ont tendance à négliger parce que c'est vrai qu'on arrive MDO8 et puis on l'a que niveau 1. C'est un peu relou mais bon il faut l'améliorer. Alors là les pétards qui essayent de faire du travail mais bon qui galèrent hein, c'est vrai. Le problème c'est ça quoi. C'est que les pétards c'est bien mais ça fait pas beaucoup de dégâts et ça a pas beaucoup de PV non plus. Faudra que je les améliore. Là il ne reste plus beaucoup de bébés dragons, plus que 4 bébés dragons de son côté. Bon par contre sur la base il reste plus grand chose non plus. Il reste quand même encore la méga Tesla qui peut faire beaucoup de dégâts. Le rôtissoir qui peut faire lui aussi beaucoup de dégâts comme on peut le voir là. Vous allez voir les dégâts faits par la méga Tesla. Rien que sur la machine de combat vous voyez. Et là hop, clairement on a un quart de la vie qui part d'un coup. Aïe aïe aïe, encore 2 bébés dragons là qui font du dégât. Malheureusement la méga Tesla va s'en charger je pense. Ici on va prendre un coup de jus, ça fait très mal. Un deuxième coup et là il n'y a plus de bébés dragons. 96% il restait 2 bâtiments mais quand même il y avait encore de la réserve quoi. C'est ça que je veux dire, c'est que ce village défend vraiment plutôt bien. Allez un petit dernier replay. Celui que je voulais montrer avec des sorcières de la nuit. On va voir le replay avec des sorcières de la nuit. Donc ici attaque aux sorcières de la nuit, on met la machine de combat en premier, toutes les sorcières derrière, sorcières de niveau 18 en plus, et toutes les gargouilles. Alors lui il a juste fait un gros paquet, il a pas trop cherché à comprendre, il a juste mis toutes les gargouilles, toutes les sorcières, tout en même temps. Il a pas trop cherché, c'est vrai, c'est un peu idiot. Il aurait sûrement pu faire plus de dégâts, mais je pense qu'il attaque juste comme ça de base. Le pouvoir des gargouilles qui est bien sûr de pouvoir tirer à distance. C'est pas mal parce que c'est vrai que vu que les gargouilles tirent de plus loin que les chauves-souris, ben ça fait un bon combo parce que les chauves-souris elles prennent les devants et puis les gargouilles elles tapent derrière et puis vu que les gargouilles font plus mal a priori, c'est intéressant. Par contre la méga Tesla ici qui fait vraiment beaucoup de dégâts, qui tire sur plusieurs gargouilles en même temps. Là mauvais plan, le super canon a tiré clairement plusieurs sorcières. Le rôtissoir qui est vraiment très efficace hein, toujours contre ces chauves-souris. Malheureusement quand il y en a trop c'est difficile. Voilà là vous voyez c'est vraiment assez difficile pour le rôtissoir de suivre. Même si finalement il s'en est plutôt bien sorti. Il a quand même réussi à tirer sur les sorcières. Les sorcières qui d'ailleurs meurent, il n'y en a plus. Il reste encore une gargouille sur le côté bas. Là on s'occupe des dernières chauves-souris et la dernière gargouille tombe également. Enfin voilà. Celui-là j'ai vraiment très efficace, hein. Je me prends très peu de 100% comme je vous l'ai dit, on peut regarder dans mon journal de combat, hein. J'ai pris des 90%, ça c'est clair, mais je prends très peu de 100% finalement, je n'en ai même pas pris sur ce journal là. Donc c'est plutôt intéressant, je vous dis vraiment utilisez cette base, elle est vraiment très intéressante, comme d'habitude le lien est dans la description. Vous avez juste à copier, à coller et c'est bon, vous aurez la base dans votre MDO à condition d'avoir dégagé quelques obstacles ici bien sûr. Et si c'est pas le cas, vous pouvez utiliser votre tour d'horloge pour dégager des obstacles. Enfin voilà, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur la MDO. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air comme d'habitude, à partager, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur Clash of Clans.
Allez, à la prochaine.